Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de décoration intérieure et j'ai une invitée du jour qui s'appelle Maude. Merci Maude d'être ici. Bonjour Eva. Enchantée du coup, est-ce qu'on se connaît pas? J'aime bien faire des épisodes comme ça avec des personnes que je connais pas, comme ça on apprend à se connaître, on papote un peu sur des sujets divers. Du coup, décoration, on va parler déco. T'as plusieurs casquettes, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Alors la décoratrice a donc plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux te présenter un peu, voilà, dire ce que tu fais, un peu ton parcours pour qu'on comprenne un peu, voilà, ton expérience pro. Alors du coup, j'ai démarré mon activité en 2016. Ok. Donc vers le mois d'octobre, fin 2016. Donc je suis décoratrice d'intérieur, je travaille avec les particuliers mais aussi les professionnels de temps en temps. J'accompagne mes clients vraiment sur des projets d'aménagement, donc la décoration d'intérieur, on touche pas à la structure. On travaille que sur l'existant, on est sur de l'aménagement de mobilier en fonction de la lumière de l'appartement, donc de la maison. On va choisir les couleurs des murs, on va choisir les matériaux, on va choisir le mobilier, enfin voilà, on aménage vraiment les espaces tels qu'ils sont, on touche pas à la structure, contrairement à l'architecte d'intérieur qui lui va toucher à la structure. Le décorateur intérieur vraiment dans les lieux vraiment terminés, voilà. Il n'y a plus qu'à installer le mobilier, peindre les murs, mettre les papiers peints, le mobilier, vraiment donner une âme en fait à son intérieur. Donc je travaille avec les particuliers, les professionnels de temps en temps sur du restaurant par exemple, de la boutique récemment. Des petits commerçants. Boutique enfants, enfin voilà, ça peut être plein de choses, tout ce qui concerne l'aménagement, voilà, que ce soit pro ou particulier. Je les accompagne vraiment dans le montage de leurs projets visuels, c'est-à-dire que je ne vais pas intervenir sur les travaux. Éventuellement, je peux travailler... Donc t'es pas Valérie Damido. Non, je vais pas peindre les murs, non. Tu peins pas les murs, ah merde, je suis déçue. J'avais un chantier là derrière. Pas encore, moi après ça dépend des fois. Chez des copains, je peux aider un petit peu. mais oui, donc projet vraiment complet de A à Z, on démarre de la planche d'ambiance, on passe par le rendu 3D, et on finit souvent par la planche shopping. Donc en fonction du budget des clients, je vais dresser une liste d'achats. Donc vraiment, si on me dit, bah voilà, j'ai 1 000 € pour mon salon, je fais en sorte que tout le mobilier rentre dans ce budget, comme on peut me dire, j'ai 10 000 €. Et oui, tout le mobilier, voilà, on va pas forcément taper dans les mêmes boutiques. Donc vraiment, c'est le projet de A à Z, et une fois ce projet complet donné aux clients, en fait, ils n'ont plus qu'à acheter, installer, ou éventuellement faire les travaux. Moi, je travaille avec des professionnels, avec aussi, des partenaires, peintres, menuisiers, agenceurs, enfin voilà, je travaille avec des partenaires qui, eux, peuvent passer derrière. Ils sont comme moi indépendants, donc ils gèrent leur activité indépendamment de moi. Je veux dire, je vais pas les vérifier derrière les projets. Oui, si non. c'est fait, on travaille c'est tous des prestataires en collaboration. Indépendamment les uns des autres. Et après, voilà, on monte les projets comme ça. Souvent, je vais voir quand même quand c'est terminé. C'est des fois quand les clients font vraiment les projets complets, comme je leur ai dit, ils adorent. Donc souvent, voilà, je vais faire les photos derrière, ce qui permet d'avoir des photos de réalisation. Bien sûr, pour pouvoir après communiquer. C'est ça. Du coup, tu t'occupes vraiment design, budgétisation. C'est ça. Pour l'instant, je fais tout. Ça fait 4 ans, enfin non, bientôt 6. Oui, que je fais tout, que je fais vraiment tout moi-même. Donc, on parlait de plusieurs casquettes. Donc, vraiment, t'as toute cette partie créative. T'as toute la partie budgétisation qui est un petit peu moins créative. C'est un peu... c'est la partie qui est peut-être un peu moins sympa parce que vraiment, voilà, faut rentrer dans le budget. Faut vraiment tu fais chercher beaucoup de veille aussi, ouais. Tu mets pas le même mobilier que chez tout le monde. Oui, aussi. Donc même si des fois, tu as des projets qui se ressemblent dans le style, tu vas pas aller chercher la même chaise que tu as mis dans le projet d'avant. Donc forcément, ça pousse toujours à aller chercher plus loin et d'autres mobiliers selon le budget. Puis la mode change aussi, puis les fournisseurs, ils ont pas forcément les mêmes produits. C'est ça, là, on a eu un petit cas de Covid où les magasins se renouvelaient pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, bon, il y a un moment, on va retrouver des choses différentes, c'est un peu compliqué. Mais on s'en sort toujours, donc il y a toute cette partie créative que moi j'adore, hein, c'est l'essence du métier. Et du coup, tu as fait justement des études en design, c'est ça? C'est ça, un BTS en design d'espace. Après, voilà, j'ai fait la formation à distance. Parce que pas forcément envie d'aller faire des grandes écoles sur Paris. C'est pas forcément quelque chose qui me ressemblait beaucoup. Et c'est pas pour autant que, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Donc, voilà, je me suis toujours débrouillée par moi-même. Et, après, si ça fait 6 ans, c'est que ça fonctionne. C'est ça, ça a toujours payé. Donc, c'est vrai que ça me dérangeait pas. Et puis, quand tu fais tes études à distance, il faut quand même que tu sois actif derrière, autodidacte, que tu as cherché tes cours toi-même, que tu as cherché des références. Il faut vraiment que tu te débrouilles. Et voilà, j'ai fait cette formation-là. J'ai fait une formation de création d'entreprise qui, du coup, m'a décoincée plus niveau personnel. Tu vois, j'étais quelqu'un d'hyper réservé, hyper timide, qui avait peur de l'inconnu. Et cette formation-là,
Même pour le niveau commercial, ça sert quand même. À tout changer, quoi. Parce que finalement, une décoratrice intérieure indépendante, elle est aussi commerciale. C'est ça. On a toutes ces casquettes-là. Cette formation m'a aidée à déjà prendre conscience de ces différentes casquettes. Parce que t'as pas que ton métier, hein. T'as toute la partie commerciale, t'as la recherche des clients, t'as la com, t'as vraiment toute cette palette-là de métiers que t'es obligé d'assumer, en fait. Bah, c'est vrai qu'en général, un entrepreneur, on oublie vite. Mais un entrepreneur, c'est un comptable, c'est un commercial, c'est un marketeur, il fait tout en même temps. Il y a des fois des personnes qui m'appellent en me disant je suis en reconversion, je peux parler à un pro pour savoir ce qu'il y a à faire. Et puis après, quand les gens me disent mais je suis mariée, j'ai des enfants, je suis... voilà, j'ai une vie quand même assez remplie et que derrière, tu leur dis mais il n'y a pas que la déco, il faut faire ça. Ah, souvent les gens se remettent un peu en question en mode mince, il n'y a quand même pas que la déco. Certes, on me dit que j'ai bien décoré mon salon, mais il n'y a pas que ça derrière. Il n'y a pas que ça. Métier, finalement, donc à part entière. Donc, si tu peux expliquer un peu à des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en design, qu'est-ce que tu appelles du coup les planches on passe par... on démarre un projet, déjà, rendez-vous client, voilà, le style qu'ils aiment, le mobilier qu'ils veulent garder ou pas, les couleurs qu'ils préfèrent. Moi, souvent, je demande aussi ce qu'ils n'aiment pas. Parce que des fois, les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils aiment. C'est vrai. Du donc, coup, souvent, gros rendez-vous de découverte. Qu'est-ce que vous aimez pas On va faire le tri déjà de ce que vous aimez pas. Mais voilà, on fait... Il y a déjà cette première casquette de savoir cerner ton client. Savoir cerner ses attentes. Les rendez-vous, poser les bonnes questions. Rendez-vous découverte, très important. Très pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est super important. C'est hyper important. Et je trouve que, alors, peut-être moi plus particulièrement dans mon métier, mais il y a une grosse partie psychologique aussi. Tu dois quand même... je dis comme quand le client ne sait pas te dire ce qu'il aime, il faut que tu arrives à autrement lui faire sortir ce qu'il aime pas. Et puis pour pas tu vois bien aussi chez lui commencer, tu dis mais là si vous avez choisi ça, c'est que vous l'aimiez à un moment, donc c'est quand même un style que vous aimez, parce que même si vous voulez tout changer. Oui, tu vois, ils te disent oui, si je l'ai choisi, c'est que je l'ai aimé. Enfin, il y a toute une partie un peu psycho comme ça où vraiment tu es obligé de rentrer dans leur vie et leur intimité, d'observer ce qui se passe chez eux, de leur demander là, je vois qu'il y a du bazar, vous n'avez pas assez de rangement, je vois qu'il y a des jouets qui traînent, est-ce qu'il y a un enfant, est-ce qu'on doit lui prévoir un rangement, enfin, tu dois limite, comment dire, chercher, tu dois prévoir, tu vas prévoir en amont, en fait ce que le client va te dire et de quoi il a besoin. Et souvent c'est vraiment des bons rendez-vous quand le client est là, oui, comment vous savez, enfin, tu vois, parce que tu as bien observé ce qui se passe autour de toi, et voilà. Donc ce premier rendez-vous, ultra important. Où tu vas vraiment connaître ton client, observer son environnement, et après tu passes à la partie design. C'est ça. Ensuite, à la suite de ce rendez-vous-là, planche d'ambiance, c'est une sorte de mood board où je reprends justement les couleurs, le style qu'il aime, que je fais valider avant de démarrer quoi que ce soit, parce que c'est vraiment l'essence du projet, finalement c'est notre fil rouge. Donc cette planche-là est envoyée après le premier rendez-vous. Ensuite, je travaille sur les 3D. Donc une fois que moi j'ai mon mood board, je peux travailler sur la 3D. C'est cool ça. Je fais un rendez-vous de rendu 3D où on voit ensemble si l'emplacement du mobilier, les couleurs, tout fonctionne. Des fois, je fais plusieurs tests de couleurs si on avait un doute. Voilà, on fait ce projet-là. Et une fois que ça c'est validé, partie shopping et tout ce que moi j'ai ajouté dans la 3D, je le retrouve. D'ailleurs, en parlant de 3D, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent se lancer un peu, qui veulent essayer, est-ce que tu as un logiciel que tu utilises ou... Moi, je travaille sur SketchUp. Qui est un des plus connus. C'est ça. J'ai quand même la version payante où vraiment tu as accès à toute la bibliothèque, de meubles et tout. Alors, je sais qu'il y a des décorateurs qui travaillent sur des rendus photoréalistes. Oui, moi, aussi, non, parce que sortir une vue 3D en format photoréaliste, c'est quasiment 1 heure, donc ça veut dire que ton ordinateur, tu peux pas l'utiliser. Enfin, c'est beaucoup de travail. Pour moi, c'est une grosse perte de temps pour pas grand-chose. Parce que finalement, un rendu SketchUp de base, en fait, permet à tes clients de se projeter, et c'est ça le principal. Enfin, c'est pas... Oui, puis en plus, tu mets bien par rapport à leur espace. Tu prends les mesures aussi, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Dans le premier rendez-vous, oui, on colle tout, donc forcément, c'est vraiment, les projets sont pas à l'échelle, donc les projets sont... Donc vraiment, voilà, le SketchUp de base, la 3D efficace, simple. Au moins, déjà, ça augmente pas forcément tes prix, parce que forcément, si tu commences à utiliser une vue, ton ordinateur pendant 1 heure, forcément, tes prestations ont forcément... Après, il y a des personnes aussi qui sont passionnées de dessin. J'ai déjà vu des décoratrices qui rendaient leur... je rendais tout à la main avant. Ah ouais, en dessin et tout. Mais là, je trouve... Il y en a, elles font ça à la tablette et tout, des trucs, mais tu te dis, waouh. Surtout même des organisatrices d'événements. Tu sais, où elles font toute la décoration en dessin. Et tu te dis, waouh. Moi, je faisais tout à la main. Ah ouais. Et quand je me suis rendu compte que mon activité commençait à augmenter, et à un moment, tu peux plus suivre, en fait.
tu passes une journée à faire un seul projet, à faire 3-4 dessins, enfin, il y a un moment, tu peux pas suivre. Je pense que la tablette, c'est un peu plus rapide. Je pensais pas que t'allais plus vite sur un logiciel 3D qu'à la main, tu vois. Ah oui, beaucoup plus vite. Je pensais... après, oui, c'est quand tu connais le logiciel, tu sais t'en servir, c'est vrai que ça va peut-être plus vite. Donc, non, je perdais énormément de temps à dessiner. Même si j'adore ça et je le fais toujours parce que sur les réseaux, ça marche bien, les gens les aiment bien. Quand c'est sympa. Donc, je sais que j'en fais encore, mais c'est plus pour alimenter mes réseaux que pour mes clients. Pour les clients. Je sais pas forcément ce qu'ils recherchent. Enfin, non. Après, c'est vrai que c'est sympa. Efficace, quoi. Ouais, mais ça peut être sympa, tu sais, de dire, regarde. Oui. C'est ma cuisine, elle est comme ça. J'avais une cliente une fois dans la chambre de son fils, elle l'avait encadré, elle avait accroché au mur mon dessin. Trop forcément, mais ça a une valeur particulière pour moi parce que ça montre ton savoir-faire. Aussi, aujourd'hui, ta créativité. Oui, c'est clair. Et faire sa maison. C'est hyper rapide. Mais en plus, maintenant, tu as plein de logiciels gratuits sur Internet. Et des logiciels d'intelligence artificielle aussi. Donc, tu peux faire mon métier facilement demain. Ouais. Mais voilà, moi, j'avais cette patte-là que j'avais développée et que j'adorais faire. Maintenant, il y a un moment où, au niveau rentabilité et business, il y a un moment où il faut faire des choix. Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai fait le choix de supprimer cette partie-là de mes prestations. Non, en tout cas, c'est cool, franchement, tu dois t'éclater quand même à pouvoir créer. Et, même la partie shopping, en vrai, ça doit être sympa de faire du shopping avec la carte. Pour toi, au passage. Avec la carte bleue du client, tu vois. Alors, du coup, non, je fais pas ça. Ah non, bah oui, mince. Je dresse vraiment toute la liste. Et en plus, je l'envoie en PDF, donc t'as tous les liens, donc t'as plus qu'à cliquer. Ils ont plus qu'à cliquer à acheter. Parce que du coup, si je faisais le shopping, en fait, il me faudrait de quoi transporter le mobilier et tout. Oui, puis une trésorerie aussi, c'est ça, plus grosse. C'est une autre assurance, quoi. Enfin, c'est carrément un autre... un autre level quand même. Que là tu leur fais leur wishlist en fait. C'est ça. Et des fois je travaille aussi, on n'a pas parlé de ça, mais les pros ça peut être aussi des logements en location. Je fais des Airbnb, je fais des logements en location. Et ça, il y a beaucoup de personnes, par exemple sur Paris, qui achètent sur Rouen, qui se déplacent pas forcément. Ou alors des fois ils se déplacent en une fois. Oui, pour acheter. Ils commandent tout et hop, sur place après ils aménagent. Voilà, au moins c'est, tu vois, trop bien. C'est sympa. C'est un gain de temps, mais de fou en fait. Parce que... c'est sympa comme métier. Donc, t'as tout ça, t'as la compta derrière, la communication. Et ça va pour... Parce que voilà, les personnes qui nous écoutent, ils doivent dire, ouais, c'est cool, mais c'est pas été trop dur d'avoir ton premier client. Si. Tu veux parler de cette expérience? On peut parler de cette expérience. Premier client. Alors, forcément, tes premiers clients, souvent, c'est la famille, c'est les amis, c'est des connaissances de connaissances. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, allez, premier vrai client, je démarre l'activité, premier client. On va je vais chez des collègues de mes parents, je crois. Enfin, voilà. Proches, mais voilà. Et j'y vais présenter le projet. J'étais comme ça, je tremblais et tout. Et je leur montre le PC. Elle m'avait servi un verre de jus d'orange. Je prends le PC. Je retourne le PC pour leur montrer le verre de jus d'orange étalé sur la table. Là, tu dis... Premier client, bah... Mais c'est marrant après, le stress. Le stress. Après, au fur et à mesure, tu te fais ton expérience. Il y a des choses que tu fais plus, des choses que tu as améliorées. Voilà. Je veux dire, au bout de 6 ans, oui, il y a plein de choses que je faisais avant que je ne fais plus. Je proposais avant 2 versions de projet. Aujourd'hui, non. Perte de temps, perte de temps phénoménale. Aujourd'hui, on pense le projet avec le client ensemble et on monte le projet. Parce que des fois, ça m'arrive, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Ah, vous faites ce que vous voulez. » Bah non. Bah non, parce qu'en fait, ça va pas forcément vous plaire. Déjà, si je fais moi ce que j'aime, je sais pas ce que vous voulez, ça va pas vous plaire. Et puis moi, je vais perdre du temps parce que je vais vous proposer un projet qui va pas vous plaire et je vais devoir le refaire derrière. Donc non. On marche pas comme ça. Mais t'as raison. Bah, de toute façon, c'est avec l'expérience qu'on apprend. C'est ça. Et au début, effectivement, je faisais 2 projets. À chaque fois, je me retrouvais à remodifier. Puis je faisais des dessins. Donc, t'as fait tes dessins. Tu remodifies tes dessins parce que c'est pas les... non, c'était beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui, ça file. Voilà, j'ai les bonnes prestations qui fonctionnent. Après, le bouche à oreille aussi, ça marche bien. J'ai les petits coachings comme je peux avoir les gros projets. Je peux passer juste 1 heure en flash comme je peux faire les gros projets comme j'ai expliqué au début. Voilà, c'est vraiment... je me suis adaptée à ma clientèle. Aujourd'hui, j'ai développé un site internet il y a 2-3 ans là, avec un ami où pareil, voilà, là, le site internet,
On pourra mettre, énormément, quoi. on le mettra dans le descriptif de l'épisode si vous voulez retrouver ce que Maud elle fait. Si vous voulez l'appeler pour la déco, votre appart ou votre petit commerce, peu importe. Voilà, au moins tu pourras les aider dans leur projet. Ça peut être tellement de choses, ça peut être même, tu vois, des studios d'enregistrement, des fonds de vidéos YouTube, enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Attends, sois patiente. Ça peut être plein de choses. Le gros studio arrive. Parce que là, en fait, vous voyez pas, mais on est entre une cuisine et un dressing. C'est pas trop mal. Ça va? J'ai vu pire. T'as vu pire, ça va. Non, c'est bien, mais voilà, l'aménagement, en fait, ça peut être tellement de choses comme du coup, tu parlais avec Alexandra, ça peut être aussi l'aménagement de boutique. Oui. C'est d'autres métiers, mais on peut tellement décorer et aménager plein de choses que tu vas avoir ceux qui font les événements. La décoration d'événements, c'est encore un autre métier, c'est une autre spécialisation, mais c'est toujours de l'aménagement. C'est de l'aménagement avec des prestataires différents, finalement. C'est ça. Non, mais totalement. Et des tactiques différentes. Oui. Parce que pour avoir fait l'épisode avec Alexandra, justement, sur le visual merchandising, elle va mettre en avant les produits. Alors qu'une décoratrice, ça va pas forcément mettre en avant certains meubles, ça va être mettre en avant un style, un goût, une couleur. Voilà. Quand tu ouvres une boutique et que tu as un concept, je peux même des fois aider, enfin la planche d'ambiance peut déjà aider aussi à la création du logo et au concept, tu vois, de la boutique, parce que l'aménagement et la décoration de la boutique vont forcément découler de ton image de marque et de tout, en fait. Tout va ensemble. Des fois, ça va... C'est un branding complet. Des fois, t'as des gens qui aménagent leur boutique avant d'avoir leur logo. Et en fonction des couleurs qu'on a fait dans la boutique, t'as le logo qui va sortir. Enfin, c'est plein de choses. Ça peut être, c'est ça. Ça peut être vraiment l'aménagement de plein d'espaces différents. Et pour les logos, vous prenez pas la tête pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se disent j'ai pas de logo, j'ai pas de site internet, tout ça c'est pas grave si on l'a pas au début, tu vois, ça vient après et puis il change. Le mien aussi a changé 2 fois. Voilà. Exemple parfait, je crois en 7 ans, j'ai dû avoir 3 ou 4 logos différents pour au final aller à la base qui était du début. Enfin, donc faut pas se prendre la tête pour ça et après oui, quand c'est un commerce, quand c'est souvent, comme t'as l'enseigne sur la façade. Voilà, c'est vrai qu'une enseigne. Le code couleur découle un petit peu de la boutique souvent, mais. C'est clair, une enseigne, tu la changes pas tous les jours, vu le prix que ça coûte. C'est sûr. C'est mieux d'y réfléchir, mais ça peut arriver, justement, après la décoration, parce que du coup, ça peut aider aussi à se dire, c'est vraiment ce logo que je veux. Ou c'est vraiment cette enseigne, quoi. Mais du coup, voilà, c'est quand même des métiers assez créatifs et du coup, tout est un peu lié, tu vois. C'est assez pluriel quand même comme métier. Ouais, non, franchement, c'est sympa. Tu dois quand même t'éclater. Est-ce que t'as peut-être une expérience un peu farfelue que t'as déjà eue, non? À part ce jus d'orange du premier rendez-vous. Après, farfelu, pas forcément. J'ai fait des projets quand même assez divers, des styles. Après, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est les styles que t'aimes pas forcément. Oui. Parce que t'es pas forcément habitué. Il y a pas longtemps, j'ai fait une maison, on a travaillé sur le style oriental. C'est pas mon style préféré. Moi, je suis plutôt un style un peu vintage, industriel, un petit mélange des deux. Alors forcément, le style oriental, j'ai aucun code, quoi. Je veux dire, je vais les avoir de mon expérience, de mon métier, mais c'est pas forcément... c'est pas inné, quoi. Je vais pas travailler dessus comme ça. Et puis finalement, avec les clients, quand ils te disent qu'ils peuvent très bien aller chercher à l'étranger, tu vois, leur décoration, tout de suite, tu vois, ça t'inspire. Tu te dis, attends, on va faire plein de choses, du coup, s'ils vont chercher des paniers, des luminaires de là-bas... Oui, tu peux. D'un coup, t'as une autre perspective. D'ailleurs, tu te fais beaucoup d'inspiration comme ça. Enfin, tu regardes sur Pinterest. Comment tu t'inspires beaucoup Pinterest? Pinterest, c'est plus que tous les autres réseaux d'ailleurs. Pinterest, c'est vraiment la source d'inspiration de base, quoi. De toute façon, je fais mes plans d'ambiance que je donne à mes clients avec les photos Pinterest. J'envoie les dossiers comme ça. C'est vraiment. On a d'autres plateformes après les décorateurs. On a Ouz par exemple, mais je trouve moins intuitif que Pinterest. Pinterest, c'est vraiment. C'est assez simple pour avoir de l'inspiration. Limite, t'as trop d'inspiration. Après, t'es là, mais qu'est-ce que je fais du coup? C'est ça. Il y avait une période où j'étais abonnée à 4-5 magazines déco où je recevais tous les mois et je me rendais compte qu'en fait, je les lisais pas du tout. Et en fait, tu vas direct sur Pinterest. C'est ça. Et tu lis pas en fait les magazines. Enfin, tu vas feuilleter les images, mais tu peux pas t'en servir du coup pour tes clients, pour leur dire tu vas pas ramener tous tes catalogues. Tu fais du découpage. Pendant mes études au collège et tout, je m'amusais à faire du découpage déco, mais puis à l'époque c'était on n'avait pas tout ça, c'est ça aussi. Et il y en a beaucoup qui oublient, tu vois, c'est que ils sont dans une période où nous on a quand même connu parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, on a quand même connu le avant internet.
entre guillemets, ou le Wanadu que tu mets 10 heures à te connecter à une page. D'où le dessin, en fait, à la base. D'où le dessin, le découpage. Je me souviens, on pouvait passer des heures à découper. Ouais, je faisais des moodboards en découpage. Et j'ai même travaillé avec un archi. J'ai fait des stages quand j'étais au lycée ou au collège. J'avais des stages de 2-3 semaines. Et j'avais fait un stage chez un archi et il était quand même assez âgé et il faisait tout. Il découpait et il faisait ses planches d'ambiance en découpant dans les magazines, quoi. En fait, j'ai appris à faire ça avec lui. Et après, moi, je faisais ça par plaisir, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment toujours été attirée par ce type de métier. Ouais. Je faisais beaucoup de photos quand j'étais plus jeune et j'en fais toujours, mais c'est des métiers qui découlent, tu vois. Non, mais ça devient depuis c'est ça, c'est un point de vue, en fait. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le point de vue que tu peux avoir en photo. C'est pareil en découpe. Ouais. C'est vraiment... Et du coup, pour revenir sur le farfelu, on t'a jamais demandé un truc super, tu t'es dit je me rappelle pas forcément. Non. Après, j'ai des projets quand même différents avec Alexandra. On a travaillé dans un hippodrome. Ok. Donc là, c'est pas la même surface que les autres, tu vois. Il y a plus de 1000 mètres carrés. D'ailleurs, comment tu décores un hippodrome sur le thème des chevaux, quand même? Déjà, comment tu mesures l'hippodrome? Aussi. On s'est bien marré avec Alexandra. Tu m'étonnes. Après, parce que même un mètre laser, ça va pas. Non, ça va pas jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout, non. C'est ce que j'allais dire. Non. Donc, c'était un peu compliqué. En plus, ils avaient des plans, mais pas forcément très récents. Mais ouais, le thème des chevaux. Alors après, sur ce projet-là, on est vraiment parti sur donc les chevaux, le côté un peu vintage, parce que tu sais, en fait, ils avaient des vieux bars. Et vraiment, ça collait les gros barils pour les abreuvoirs, comment ça pour les chevaux. Ouais, les abreuvoirs. Après, c'est des courses, donc forcément, il y a vraiment ça, mais tu vois, les portes avec les barrières, enfin, vraiment, genre ranch, quoi. Ranch, tu pars sur des matières naturelles, le sable, la terre battue, l'herbe, tu vois, vraiment l'essence du cheval. Finalement, il fallait revenir à cette base-là. Bon, après, pour meubler l'hippodrome, c'est pas des budgets personnels, donc forcément, derrière, le projet va prendre beaucoup plus d'années que ça pour... j'espère un jour qu'on aura le après. Ouais, le après. Ce serait bien, parce que c'était quand même un énorme projet, quoi. Ouais. Après, ça fait plaisir. Je pense que le jour où t'as même, c'est comme si je sais pas, t'aménageais un zénith entier enfin, tu vois, c'est tellement grand. En fait, au début, parce que c'est Alexandra qui avait eu le projet, et elle m'appelle, elle me dit... Alors, moi, je peux pas le faire toute seule, clairement. Elle dit, moi, je vais travailler sur tout ce qui est événementiel. Donc, le podium, tu vois, on a travaillé sur ça. Mais elle me dit, l'aménagement intérieur, elle me dit, c'est trop grand. Et puis, je lui ai dit, mais même si moi, je travaille dessus, on va travailler toutes les deux. Parce qu'en fait, c'est tellement grand que je me sentais même pas de travailler toute seule dessus. Ouais, puis c'est surtout qu'est-ce que tu mets, en fait. Parce qu'à un moment, si c'est pour mettre... C'est ça aussi, quand t'es décoratrice d'intérieur, comme t'as dit, il faut quand même savoir les besoins. Parce que l'idée, c'est pas de mettre des meubles pour combler le vide. C'est ça. L'idée, c'est de mettre... tu vois, il manquait d'espace pour s'asseoir. Parce que finalement, un hippodrome, de base, c'est quand même assez masculin. Et là, en fait, ils voulaient toucher, on va dire, la gente féminine. En fait, voilà, les familles, les femmes. Et du coup, forcément, il n'y avait rien pour s'asseoir, rien pour les enfants. Donc, il y a un moment où il fallait des bancs, des tables, des tabourets. Enfin, il fallait meubler, quoi. Vraiment. Parce que finalement, l'hippodrome, tu as l'espace où tu fais tes paris et les gradins. Ouais, et puis tout le reste, c'est vide. C'est vide, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a dû faire des espaces, créer des espaces, des zones de repos, vraiment à côté des toilettes, tu vois, faire un truc où tu peux t'asseoir. Comme une guinguette, en fait. Ça, un peu créer tout en bois, des espaces assez... C'est ça. Mais ça, c'est vraiment... c'était très grand et c'est vraiment un projet où tu te dis, quand tu le prends, tu te rends pas compte. Non. Je me souviens, j'avais fait un de mes premiers événements en extérieur, c'était Place de la Pucelle. Pour les Rouennais, voilà, ça va vous parler. Et je me souviens qu'on avait installé, et là, je m'étais rendu compte, en fait, de l'espace qui restait. Et je m'étais dit, mais en fait, genre dans ma tête, tu sais, si, quand même, parce que du coup, avec le monde et tout, ça faisait quand même, tout était un peu complet. Et je me souviens, du coup, j'avais mis ma caisse au milieu et on avait pimpé ma caisse à la bombe. J'étais repartie le soir avec une voiture avec une panthère rose, c'est la panthère rose. Alors ma voiture du coup était voiture panthère rose. Et le lendemain je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça, je vais aller en clientèle avec ça, mon petit storytelling. Mais c'est vrai que du coup tu te rends pas forcément compte parce que c'est quand tu t'imagines en plus avec la hauteur atmosphérique, tu vois, c'est encore c'est un truc de dingue. Mais du coup, quand tu faisais de l'événementiel, tu dessinais aussi un petit peu, tu faisais... je dessinais. Après, moi, je sais pas si c'est une aptitude, mais j'arrive beaucoup à visionner tout dans ma tête, en fait.
Donc, j'ai très très peu mis mes projets sur dossier ou exprimer un peu ce que je voulais, vu que c'était moi l'organisatrice en général. Bah, c'était le jour J, vu que je savais déjà dans ma tête où tout allait et où est-ce qu'on mettait chaque chose. Bah, en fait, j'étais un peu le chef d'orchestre quand les prestataires ils arrivaient. Je leur disais, toi, tu vas là, tu vas là. T'as jamais travaillé pour... Enfin, c'était toi l'organisatrice, mais t'as jamais fait d'événementiel pour des personnes? Pour des commerçants. Pour des commerçants, j'ai fait des lancements de produits, j'ai fait des inaugurations, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais en fait, vu qu'ils me faisaient confiance, moi, je leur donnais en fait... pas forcément. Non, parce que je leur donnais en gros les prestataires ou les partenaires que je mettais. Je leur expliquais un peu les stands concepts que j'allais intégrer. Et donc, tu sais, les personnes, quand elles sont, surtout les pros, quand elles font confiance puis qu'elles sont un peu dans leur truc, ils se disent, ouais, va gérer. Enfin, puis moi, j'ai toujours travaillé par le bouche à oreille. J'ai jamais fait de com. Enfin, je fais de la com parce qu'il faut quand même rester présente dans la tête des gens, mais c'est pas ça qui me rapporte du business. C'est vraiment le bouche à oreille, toujours, ouais. Donc, c'est comme ça que je m'étais fait mon nom à l'époque. Et puis, après, t'apprends tes erreurs aussi, tu vois. Donc après, t'en fais 1, 2, 5, 10, 20, 30. Ça va vite aussi. Après, oui, on disait tout à l'heure, tu changes un peu. Mais tu vois, du coup, aujourd'hui que je travaille avec une équipe sur d'autres projets qui sont un peu plus techniques, j'ai du mal à leur faire comprendre, en fait, mes attentes. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de ça. Et ça, c'est un peu, tu vois, ça peut devenir compliqué. Oui, parce que toi, tu te projettes, mais les autres se projettent pas forcément. C'est ça. Ouais. Donc, faut que tu apprennes à leur expliquer ce que ta vision. C'est dur. Un autre boulot. C'est pour ça que moi, je peux le retranscrire en 3D en et 3D, par écrit, tu vois, par plusieurs étapes, parce que, dans la tête des créatifs, c'est compliqué, là. On m'appelle l'artiste dans la bande aussi, tu vois, donc ils disent, c'est l'artiste, c'est normal. J'ai des amis qui vont me parler d'un truc en me disant, mais t'embête pas, machin. Mais c'est trop tard, en fait, tu me l'as dit. Donc, mon cerveau il est déjà parti très loin. Enfin, voilà, moi j'ai déjà aménagé ta pièce, quoi. Ne m'en parle pas si tu veux pas que je me prenne la tête parce que c'est déjà trop tard. Ouais, c'est trop tard. En fait, si tu... T'es comme ça aussi, de choses que tu peux me dire, ça y est, mon cerveau est déjà parti. Et du coup, non. Et ça, je pense que c'est une aptitude de créateur aussi, d'arriver à percevoir dans sa tête les choses. Et je me souviens, ma vraie casquette, c'était agent immobilier, tu vois, à l'époque. Donc, j'avais la tendance à beaucoup leur expliquer où est-ce qu'on pouvait mettre les choses, tu vois, un peu, sans faire des plans, c'était pas mon taf. Mais il y avait des personnes, fallait limite se mettre à la place du lit et dire, le lit, il sera là, lui montrer avec le maître, il était là, ah ouais, ça peut rentrer. Non, mec, bien sûr, ça rentre, il y a 30 mètres carrés! Non, mais c'est ça. Mais tu vois, parfois, il y a des gens, comme, ils peuvent pas. C'est hors, c'est pas possible pour eux, en fait, tu vois. J'ai une histoire comme ça, une cliente la dernière fois. On fait tout le projet, génial, elle adorait et tout. Et on avait vraiment tout, le moodboard, c'était ok et tout. Je monte la 3D. Et au moment de rendre la 3D, son mari, trop content, c'était exactement ce qu'on avait dit. Et elle, je la vois vraiment, mais livide, quoi. Je lui dis, mais ça va pas, ça me plaît pas et tout. Elle me dit, si, mais je m'attendais pas à ça, j'arrive pas à voir dans la... Alors je me suis dit, mince, elle aime pas et tout. Et en fait, non, elle arrivait pas à se projeter. Elle n'arrivait pas, même avec un plan. Et non, et en fait, je lui dis, je dis à son mari, je lui dis, écoutez, je lui dis, vous allez quand? La maison était vide, forcément. Une maison vide en construction, les briques, les agglos, forcément, tu te projettes peut-être moins dans les plans. Et cette fois-là, je lui avais dit, écoutez, vous allez quand dans la maison? Elle me dit demain. Je dis à son mari, vous me prenez une craie ou du scotch de masquage. Je lui dis, de toute façon, vous avez toutes les cotes de tous les meubles dans la liste shopping. Vous prenez votre scotch, vous lui faites par terre la table, les chaises, le canapé. Vraiment, vous matérialisez tout au sol avec soit une craie, soit du scotch de masquage pour qu'elle se rende compte, en fait, de l'espace qu'elle a, quoi. C'est ça, 30-40 mètres carrés, quoi. Je dis, mais vous vous rendez pas compte, oui, on peut mettre tout ça, c'est à l'échelle, mais vous êtes sûr, c'est à l'échelle oui, j'ai les codes, j'ai tout, tout est à l'échelle. On se rendait pas compte, Et le lendemain, donc le samedi, bon, à la maison, dimanche passe, le lundi, elle m'appelle, soulagée. C'est genre, oui, c'est bon, mon mari m'a montré, on a tout fait, elle me dit, c'est génial. Mais sur le coup, je me suis dit, mais mince, quoi. Tu t'es dit que vraiment, je me suis dit, mince, j'avais foiré mon projet. Et en fait, non, c'était juste elle qui avait vraiment du mal à se projeter. Il y a beaucoup de gens comme ça. Cette méthode-là, en fait, elle a réussi. J'ai des clients qui achètent des canapés 10 fois trop grands. Et après, ils me disent, mais dans le magasin, ça me paraît, c'est pas si grand. Mais chez vous, tracez-le au sol, tu vois. Enfin, t'as toutes les codes, tu peux tracer au sol ton canapé si tu trouves.
Si vraiment t'arrives pas à te... modéliser, mais fais ça. Prends du scotch de masquage et mesure la longueur, la largeur, mets-le au sol et tu verras déjà la place que ça prend dans ton intérieur. Ouais, non mais t'as raison. Et je me souviens dans l'immobilier, c'était les gens quand ils m'appelaient pour me dire oui, j'ai un projet machin, je leur demandais vous avez combien aujourd'hui de mètres carrés? C'est des fois tu sais ils arrivaient oui je veux une maison 100 mètres carrés, tu lui montes une maison 100 mètres carrés, ah c'est petit quand même, t'étais là mais mec tu m'as demandé 100 mètres carrés tu vois. Et donc maintenant je demandais vous avez combien aujourd'hui, ok vous vous rendez compte combien ça fait tu vois, ou des personnes ils étaient oui je veux un 50 mètres carrés avec 3 chambres, attends il y a un problème oui je peux trouver mais vous êtes sûr Donc il y a des personnes vraiment ils ont besoin d'être accompagnés beaucoup plus que d'autres. Et c'est mes clients parce qu'en fait et pour pas perdre de temps surtout. Tu viens voir une décoratrice quoi. C'est ça. Franchement si vous voulez refaire votre déco ou réaménager des espaces et que vous avez pas du tout d'idées ou que vous êtes perdu ou que comme cette personne qu'on a citée, vous avez besoin de mettre du scotch sur le sol, eh bien, il y a Maud qui sera ravie de vous aider et vous accompagner dans votre projet. En tout cas, j'étais contente de papoter avec toi. Moi aussi. On peut te retrouver du coup sur ton site internet, les réseaux sociaux éventuellement? Tous les réseaux. J'ai du coup l'atelier ML Déco. Ok. Et on peut me retrouver sur tous les réseaux. Je suis plus active sur Instagram, forcément, c'est plus visuel, donc ça correspond plus à mon métier. Sinon sur Ooze, la plateforme des décorateurs, maintenant il y a plusieurs projets dessus, sinon sur mon site internet directement. Ok. On a une page de contact. Ok, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode. Et puis on va se laisser sur cette note déco. Si t'aurais une seule astuce à donner pour quelqu'un qui est zéro en déco. Zéro en déco. Et pointé, tu vois. Ok, alors le plus important dans l'aménagement, on peut avoir le plus bel appartement du monde, la plus belle déco, s'il n'y a pas assez de lumière, s'il n'y a pas de lumière d'ambiance, s'il n'y a pas assez de luminaires, différentes sources de luminaires surtout, différentes sources lumineuses, ça ne fonctionnera pas. C'est vrai. Le plus important, c'est la lumière. Et si vous pouvez avoir une fenêtre dans votre salle de bain, cœur sur vous. Pour ne pas en avoir oui. Merci beaucoup Maud. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.